chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Clément. Bonjour. Étudiant entrepreneur. Exactement. Par choix ou par nécessité? Par nécessité. C'est quoi ce statut? Ça sert à quoi? Alors c'est un statut qui vous permet d'être accompagné par l'université dans le cadre d'un projet personnel qu'on souhaite développer et pour lequel on a besoin de compétences externes pour mener à bien son projet. À la base, tu es en DUT GEA, Exact. gestion des entreprises et des administrations, C'est cela, en option ressources humaines, en effet. avec une envie de faire autre chose finalement. Oui, finalement, l'envie d'entreprendre m'est venue petit à petit en grandissant, j'allais dire. Elle est née comment cette envie? Elle est née à quel endroit? Eh bien, c'est un beau jour, j'étais admis à l'IUT de Nantes et là, je cherchais un logement et j'étais dans l'impossibilité de me déplacer. C'est là que m'est venue l'idée de Talk4Me finalement, c'est de la visite immobilière entre particuliers. Comment ça marche? Alors, c'est-à-dire que demain, vous allez à Marseille ou n'importe quelle ville éloignée de chez vous. C'est un peu difficile de se déplacer pour visiter un logement qu'on a trouvé sur Internet. Ce qui se passe, c'est que vous êtes contraint à quelques photos ou une description médiocre. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous passez par la plateforme Talk4Me. Comment on procède? Eh bien, il y a un habitant déjà sur place dans la ville que vous avez choisie qui va se déplacer pour vous avec son smartphone et qui va filmer à la fois le quartier et le logement dans son ensemble pour que vous ayez une meilleure appréhension de ce logement. C'est une sorte de blablacar de l'immobilier. Exactement, vous faites un espèce de recroisement entre Le Bon Coin et Blablacar et vous obtenez Talk4Me. Il y a plein de choses à inventer en matière de participation des citoyens. En effet, on se base sur un modèle où chacun finalement donne de soi-même, c'est-à-dire que vous allez recevoir une petite rémunération en échange d'un service que des professionnels peuvent vous faire à coût un peu plus élevé, mais que vous êtes à même de faire sans compétences particulières. Et alors cette entreprise, elle voit le jour quand? Eh bien, d'ici fin mars, on ouvre... Fin mars 2016. Exactement, fin mars 2016, on aura une plateforme sur laquelle seront référencées diverses annonces et sur laquelle vous pourrez créer un profil si jamais vous souhaitez faire des visites pour autrui et gagner un petit peu d'argent. Ça s'appelle Talk4Me. Exact. Et ça, c'est une idée qui est issue d'un vrai travail pour apprendre à te connaître mieux toi-même. Exactement, parce qu'avec ce statut, finalement, on mène diverses actions. Le salon des entrepreneurs, par exemple, où on peut confronter son idée. Donc tu as participé à un crash test. Exactement, on Ça confronte fait peur, son idée. ce terme crash test. En effet, on a peur que tout tombe à l'eau d'une seconde à l'autre. On se retrouve dans quelle situation en crash test là? On a qui face à soi? Eh bien, on a un expert en projet finalement qui a l'habitude de tout ça et même d'être jury parfois dans des concours pour des startups. Ce qui se passe, c'est qu'on lui confronte notre idée et il donne son point de vue extérieur, et ce qui permet finalement de faire avancer l'idée, mais aussi de reconnaître qu'il y a quelque chose à changer. Entreprendre, ça te sert notamment à apprendre à mieux te connaître. Qu'est-ce que tu as identifié de plus sur toi depuis que tu es dans cette logique? Eh bien, j'ai appris qu'il fallait apprendre à convaincre son entourage tout d'abord. Tu t'es découvert des talents d'orateur. En effet, parce que j'ai dû présenter l'idée à pas mal de monde avant de pouvoir lancer ce projet, ce qui nécessite de dialoguer à la fois avec des experts, son entourage. Finalement, on apprend à pitcher son idée au fur et à mesure sans s'en rendre compte. Ce qui permet tout simplement de développer de nouvelles compétences. Tu dis que dans la gestion de projet, ce qui est le plus difficile, c'est finalement de prendre en compte la place de chacun. En effet, chacun a une considération du projet qui est la sienne et qui peut être différente du chef de projet. Et du coup, là, ça devient assez compliqué si on ne part pas sur le même chemin. Tu as déjà compris ça à ton âge? On y est très vite confronté finalement, c'est comme une situation réelle en entreprise, sauf qu'on est encore dans le domaine étudiant. Sauf qu'en entreprise, il y en a plein qui n'ont pas encore compris ça. C'est bien dommage parce que c'est la base pour avancer dans un groupe. Parle-nous d'une situation cocasse justement d'incompréhension. C'est-à-dire qu'avec mon équipe à l'école, on avait déjà défini le projet depuis 2 mois. On avait réalisé une vidéo pour présenter l'idée à tout le monde. Et tout d'un coup, on monte la vidéo à la professeure qui n'avait pas compris qu'on proposait un service de vidéo à la demande.
Finalement, peut-être que, je ne sais pas, elle avait compris que c'était un reportage papier, Il y a quelque chose des comme ça. évidences qu'on n'ose pas formuler ou qu'on n'ose plus formuler. Qui nous paraissent finalement, ça nous paraît sensé, c'est tellement sensé qu'on oublie que les autres peuvent ne pas avoir compris cet élément. Dans Quel le projet. entrepreneur es-tu? Quel entrepreneur seras-tu? Eh bien, aujourd'hui, je suis encore en stade de développement. J'espère pouvoir me professionnaliser, si je puis dire, via la rencontre des gens. C'est quelque chose qui me paraît Qu'est-ce qui viable sur caractérise un long terme. Clément, l'entrepreneur? Eh bien, c'est tout d'abord aller de l'avant, aller voir les gens, aller les choquer, j'allais dire, les sortir de leur cocon, de leur bulle, et venir à leur rencontre pour leur exposer notre idée, et ensuite en sortir grandi. Eh ben, bon apprentissage. Bah merci, Merci Clément. au revoir.